Dans One Piece, il existe une race qui apparaît depuis le début du manga. Une race que beaucoup de personnages sous-estiment, une race qui semble parfois être utilisée uniquement pour montrer des personnages gigantesques, mais qui pourrait être en réalité une des clés de la fin de l'histoire. Et je parle bien évidemment des géants. Depuis le début de One Piece, les géants ils sont présents. On voit Dory et Brogy sur Little Garden, Moimoy et Kashi à Enies Lobby, Airujin sur Dressrosa, les Visamiro géants de la marine, et en ce moment Elbaf, l'île légendaire des géants. Et plus l'histoire elle avance, plus une question devient évidente. Pourquoi cette race intéresse autant les grandes puissances du monde? Pourquoi le gouvernement mondial cherche-t-il depuis si longtemps à obtenir leur puissance? Pourquoi Big Mom voulait-elle absolument créer une alliance avec eux? Et surtout, pourquoi les géants semblent-ils avoir un rôle beaucoup plus important dans l'histoire de One Piece? Et pour comprendre cela, il faut revenir au début. La première chose à comprendre, c'est que dans le monde de One Piece, la taille n'est pas seulement un détail physique. Les géants représentent une puissance militaire naturelle. Un géant possède une force et une résistance largement supérieure à celle d'un humain normal. Et c'est exactement pour cette raison que le gouvernement mondial a toujours cherché à exploiter cette race. La marine possède depuis longtemps des soldats géants. À Marineford, plusieurs géants combattent aux côtés de la marine. Ils ne sont pas juste présents pour faire joli, ils représentent une arme psychologique. Voir des soldats de plusieurs dizaines de mètres avancer sur un champ de bataille change complètement la perception d'une guerre. Mais le plus intéressant, c'est que le gouvernement n'a jamais réussi à reproduire totalement cette puissance. Et c'est là que le problème il devient fascinant. Le gouvernement mondial possède une technologie incroyable, il possède Vegapunk qui possède des ressources immenses, il possède des siècles d'avance sur beaucoup de royaumes. Pourtant, créer des géants artificiels reste un véritable défi. Et cela montre que la race des géants possède quelque chose d'unique. Et cette obsession, elle devient encore plus claire avec Big Mom. Pendant son enfance, Big Mom a grandi avec les géants d'Elbaf. Elle comprend très tôt leur puissance et elle comprend aussi une chose. Si elle réussit à obtenir leur soutien, personne ne pourra rivaliser avec elle. Et son rêve était justement de créer un monde où toutes les races pourraient vivre ensemble. Mais derrière cette idée se cachaient aussi des ambitions militaires. Elle voulait une armée capable de surpasser toutes les autres et pour elle, les géants étaient la pièce manquante. C'est exactement pour cela qu'elle voulait absolument obtenir une alliance avec la famille royale d'Elbaf. Elle savait que leur force pouvait changer l'équilibre du monde et ce point, il est extrêmement important parce que Big Mom et le gouvernement mondial ont compris la même chose. Les géants ne sont pas seulement une race ancienne, ils sont une force capable de modifier l'histoire. Et dans One Piece, tout ce qui peut modifier l'histoire devient une menace. Et c'est exactement la logique du gouvernement mondial. Depuis 800 ans, ils contrôlent le monde grâce à un système basé sur la stabilité, mais certaines choses représentent un danger pour cet équilibre, comme par exemple le siècle oublié, les poneglyphes, la volonté du Di, le fruit de Nika et potentiellement les géants. Pourquoi? Parce qu'une race ancienne avec une immense puissance militaire pourrait devenir un allié décisif pour ceux qui cherchent à renverser l'ordre actuel. Et c'est ici qu'Elbaf devient extrêmement intéressant. Pendant longtemps, Elbaf était simplement présenté comme l'île des géants, mais Oda il prépare cette destination depuis très longtemps. Dès Little Garden, les géants racontent leur culture, leur rapport à l'honneur, leur admiration pour la force, et plus tard Big Mom révèle l'importance politique d'Elbaf. Puis dans la dernière partie du manga, Elbaf devient enfin une destination majeure, et ce n'est probablement pas un hasard. Dans One Piece, les lieux importants sont souvent annoncés des centaines de chapitres avant leur apparition, mais il y a un autre élément encore plus mystérieux, le lien entre les géants et l'histoire ancienne. À Egghead, on découvre que des événements liés au passé du monde pourraient être beaucoup plus importants qu'on ne l'imaginait. On découvre également que certaines figures anciennes, comme Joy Boy, semblent avoir laissé une influence qui traverse des siècles, et les géants ils semblent connectés à cette période. Cependant, il faut rester prudent. Le manga n'a pas encore révélé toute leur histoire. Nous savons qu'ils sont liés à certains éléments anciens, mais beaucoup de questions restent encore sans réponse. Une autre question intéressante est pourquoi les géants n'ont-ils jamais dominé le monde? Après tout, ils possèdent une force naturelle exceptionnelle. Alors pourquoi ne sont-ils pas devenus la plus grande puissance militaire? Et la réponse, elle semble être liée à leur culture. Les géants ne cherchent pas forcément à conquérir, ils accordent une grande importance aux traditions, à l'honneur et aux anciennes valeurs. Contrairement au gouvernement mondial qui cherche à contrôler, contrairement aux empereurs qui cherchent souvent à imposer leur territoire, les géants semblent avoir une relation différente avec le pouvoir. Et c'est peut-être précisément ce qui les rend dangereux. Parce que le gouvernement mondial ne semble pas seulement avoir peur de la force, il semble avoir peur des idées, un peuple qui refuse de se soumettre, un peuple qui garde une mémoire ancienne, un peuple qui possède une culture datant d'avant l'ordre actuel. C'est tout cela qui peut devenir une menace. Et c'est peut-être pour cette raison que les géants sont si importants. Ils représentent quelque chose que le gouvernement mondial cherche constamment à effacer, c'est-à-dire le passé, la mémoire, la continuité entre les anciennes générations et le présent. Et dans One Piece, ceux qui connaissent l'histoire deviennent dangereux. Ceux qui transmettent cette histoire deviennent encore plus dangereux et une race qui existe depuis des siècles pourrait posséder des informations que le gouvernement préfère garder cachées. Finalement, les géants ne sont peut-être pas importants uniquement parce qu'ils sont forts, ils sont importants parce qu'ils représentent un monde que le gouvernement mondial ne contrôle pas complètement. Ils sont une preuve que certaines cultures ont survécu, que certaines traditions ont traversé les siècles et que malgré tous les efforts du pouvoir en place, certaines choses ne peuvent pas être effacées. C'est peut-être la raison pour laquelle le gouvernement s'intéresse autant aux géants, pas seulement pour leur force, mais parce qu'ils pourraient être l'une des dernières connexions vivantes avec une époque que le monde a essayé d'oublier. Et si Elbaf devient l'une des dernières grandes étapes avant l'Aftel, alors les géants pourraient être bien plus qu'une simple race ancienne. Ils pourraient être l'une des clés qui permettra enfin de comprendre la véritable histoire du monde. Maintenant, je voudrais bien connaître ton avis. D'après toi, pourquoi le gouvernement s'intéresse autant aux géants? Donne-moi tout ce que tu penses de ça en commentaire. J'ai hâte de lire toutes tes réponses et toutes tes théories. Et surtout, merci d'être resté jusque là. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, pense à la liker, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prends soin de toi. Au revoir.